Écoutez cet extrait vidéo que je viens de vous sélectionner en lien avec le direct de François Asselineau qui a répondu à vos questions ce mercredi 11 juin. Voré, assassinat de Mélanie par un jeune collégien. Les moins de 15 ans, Monsieur Macron, ils n'ont pas besoin de votre autorisation. Et vous pensez comment vous allez verrouiller les réseaux sociaux. Et vous ne croyez pas qu'ils ont d'autres moyens de les contourner. Et vous croyez que c'est le seul problème. Allons donc. Alors, Bayrou, ça c'est quasiment... Il va falloir le mettre dans le... Je sais pas moi, dans le Guinness des records. Parce que franchement, c'est inimaginable ce qu'il a sorti. Il a dit qu'il allait falloir interdire. Alors il a dit ça d'un air de componction. Il faut voir quelque chose comme ça, une espèce. Il aurait été fait pour être pontife romain au XIIIe siècle, je ne sais pas. Il a avec un air de componction. Il explique que le grand génie qu'il a eu, c'est qu'il faut interdire de vendre des couteaux aux mineurs. Et il annonce ça sur TF1 20h. Voilà. Alors déjà, ce qu'il ne sait sans doute pas, c'est que les armes de catégorie D, c'est notamment parmi lesquelles il y a toutes les armes blanches, les couteaux de chasse, les épées, les machettes, les sabres, etc. C'est déjà interdit à la vente aux mineurs. Ouh, monsieur Bayrou, il faudrait le savoir quand même. Hein. Alors, ce qui n'est pas interdit à la vente aux mineurs, effectivement, c'est les couteaux de cuisine. Bon. Mais il faudrait, monsieur Bayrou, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais quand on est un gamin qui a 14 ans, ben, en règle générale, il est chez ses parents. Et chez les parents, en règle générale, il y a des couteaux de cuisine. Hein. Je ne sais pas si vous êtes au courant, monsieur Bayrou. Hein, ça y est, ça commence à comprendre. Hein. Ça y est. Bon. Ça veut dire que c'est n'importe quoi. Vous pensez bien que n'importe quel jeune peut se procurer des couteaux. Ou alors, il faut interdire la vente des couteaux. Alors, on mangera avec les mains. Remarquez, c'est ce qui se passe déjà chez McDo. Il faut interdire la vente des couteaux. Bon. Mais ça peut aller très loin. Parce qu'on peut aller après, s'il n'y a plus de couteaux disponibles, ben, il y aura toujours des cordes pour pendre les gens. Ça s'est déjà vu. Donc à ce moment-là, il faut interdire la vente des cordes sur tout le territoire français. Et puis après, il peut y avoir le supplice du pneu. Vous connaissez, monsieur Bayrou, le supplice du pneu. Vous mettez et puis vous mettez 2-3 pneus autour de lui, vous mettez le feu. Ça existe. C'est une torture épouvantable. Donc il faut interdire la vente de pneus, monsieur Bayrou. Vous pouvez aussi, à partir de branches de bois, faire des pics à serrer pour faire des pales. Il faut raser toutes les forêts françaises, monsieur Bayrou. Ben, vous avez bien compris qu'en réalité, le problème fondamental de ces gens, c'est qu'ils n'osent pas regarder les choses en face. Ils préfèrent emmerder des millions de gens plutôt que de regarder les choses en face. Il y a des moments dans la vie des êtres humains, il faut de la répression. Voilà, c'est un mot interdit en France depuis les 68 arts. Il faut réprimer. Sinon, on va emmerder des millions de gens. Et d'ailleurs, on a affaire à une société qui est de plus en plus lâche. Mais la lâcheté de nos dirigeants est absolument phénoménale. La lâcheté consiste en quoi maintenant ? C'est que maintenant, vous avez, par exemple, je crois que j'ai déjà eu l'occasion de le dire, je le redis, à la RATP, maintenant, il y a un contrôle aux faciès. Mais c'est le contrôle aux faciès inverse de ce que l'on pourrait imaginer. C'est-à-dire que désormais, les instructions qui sont données aux contrôleurs de la RATP, c'est de viser une jeune fille comme ça qui porte une plante verte. C'est une anecdote réelle. Parce qu'elle a une plante verte, elle a l'air bien brave. Bon, puis c'est une jeune fille. Bon, on risque pas de se prendre un coup dans la figure. Et donc, tac, 120 ou 130 € d'amende parce qu'elle portait une plante verte dans le métro. Après, on va aviser un couple de personnes âgées, voilà, parce que, je sais pas, ils ont perdu leur ticket. Ah, donc là, on va payer parce qu'eux, on sait qu'ils vont payer. En revanche, quand un contrôleur de métro... Ce sont les instructions données par la RATP. Voit des gens, oulala, des jeunes qui risquent de leur faire un mauvais sort. À ce moment-là, il faut passer à côté. Et tout tourne autour de ça maintenant dans la politique française, que ce soit sur les impositions. On impose toujours la classe moyenne, toujours ceux qui peuvent payer, toujours ceux qui ne peuvent pas se rebeller.
On va toujours pressurer les petits commerçants, les artisans, les cafetiers, les restaurateurs. On va les pressurer, les gens dans les PME, les patrons de PME. On va pressurer les ouvriers, les salariés. On va pressurer les cadres moyens, les cadres supérieurs. Mais en revanche, il y a toute une faune en France qui passe à côté de la loi et qu'on n'ose pas attaquer, en fait. On n'ose pas s'attaquer à eux. On n'ose pas s'attaquer notamment à détournement de fonds que l'on peut avoir considérable dans toutes les prestations sociales. C'est de ça que la France, en fait, est en train de crever, en fait. Quand vous voyez des gens qui font des fortunes extraordinaires, par exemple avec le trafic de drogue, comment est-ce que vous voulez que, alors même qu'il y a un sous-emploi chronique en France, contrairement à ce que dit Macron, comment est-ce que vous voulez que des jeunes se rendent compte que s'ils font du trafic de drogue ou s'ils participent à un réseau, ils gagnent beaucoup plus d'argent à ne rien faire ou à faire des activités délictueuses? C'est la réalité qui est là. Donc en fait, le panorama que je vous présente, enfin toutes les personnes qui m'écoutent, si elles sont un tant soit peu honnêtes intellectuellement, elles savent que ce que je dis, c'est la vérité. Voilà. La réalité, c'est que c'est un pays qui est en plein désarroi, en pleine désintégration, parce que toutes les grandes valeurs, on a à la bouche des gens qui sont pas en permanence en train de nous parler des valeurs de la République. Non, ce ne sont pas des valeurs de la République. Je suis désolé. Les valeurs de la République, d'ailleurs, c'est pas les valeurs. La République, elle a bon dos dans l'histoire. Il y a des valeurs qui sont des valeurs ancestrales, avec le respect de l'autorité, le respect de la famille, le respect des études, travailler à l'école, etc., etc. Et puis récompenser ceux qui travaillent bien, et puis châtier ceux qui travaillent mal, ou plus exactement ceux qui sont en dehors de la loi. Voilà. Alors j'ai vu que là maintenant, c'était l'un des premiers juges de France qui parlait du populisme. Mais enfin, c'est incroyable. Monsieur Bayrou donc propose d'interdire la vente des couteaux, ce qui est une connerie inimaginable en fait. Bon. Et puis, qu'est-ce qu'il a dit aussi? Je crois que c'était à peu près là l'arrêt de sa pensée magique. Il y avait autre chose donc qu'il avait dit, Bayrou? Il avait dit qu'il avait un ami dont son fils lui a demandé si... Ah oui, voilà. Il a dit, voilà, une anecdote, qu'il a un ami dont le fils, à 15 ans, a dit, ou je sais pas quoi, papa, quand je vais à l'école, est-ce que je pourrais avoir un couteau, etc. Bon, voilà. Mais ça, c'est un commentateur, c'est pas un Premier ministre. On s'en fout du copain de Bayrou. Ce que les Français ils attendent de Bayrou, du Premier ministre ou du Président de la République, c'est qu'il annonce des mesures. Et que les mesures qu'il annonce soient des mesures qui soient efficaces. Et qui ne soient pas injustes. Qui n'attaquent pas tout le monde, alors qu'en fait, il s'agit de punir. Parce qu'il y a vraiment quelque chose qui est à l'évidence perdu de vue, c'est qu'il faut punir les délinquants.